Bonjour tout le monde, voici ce premier interview, cette première héroïne que nous accueillons aujourd'hui, c'est Aurélie. Aurélie qui nous vient de Montréal, que j'ai connue lors d'un mastermind et avec qui j'ai eu le plaisir de beaucoup échanger. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler avec elle de cette fameuse transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Voilà. Merci beaucoup Aurélie d'être là. Je suis très heureuse de t'accueillir et je vais te laisser un moment pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Chantal pour, Chantal pour cette entrevue. Je suis vraiment très honorée c'est ça, de faire ça avec toi et puis de partager un petit peu mon expérience. Donc c'est ça, moi je suis d'origine française, puis ça fait 11 ans maintenant que j'ai immigré au Québec. Et puis justement dans ma transition au Québec, après peu de temps en fait, après un an et demi d'être arrivée au Québec, j'ai décidé de me lancer comme indépendante ou travailleur autonome comme on dit ici. Donc voilà, ça a été toute une expérience. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant d'être indépendante? Avant, j'étais chargée de projet en environnement. D'accord. Et puis, chargée de projet en environnement, d'accord. Je suis juste surprise hein, parce que je sais ce que tu fais maintenant, même si tu ne l'as pas encore dit. Et je me dis, ah ben tiens, c'est étonnant. Donc, peut-être que tu peux En dire fait, ce que tu es en train de faire, ce que tu fais maintenant. et puis maintenant, en fait, je suis coach consultante en gestion des finances personnelles et puis je suis vraiment spécialisée pour les femmes parce que j'ai créé les finances au féminin. Donc j'amène le côté justement argent, spiritualité, vision, en tout cas c'est comme tout un mélange pour justement vraiment que les gens puissent mettre leurs finances à leur service plutôt que d'être au service de leurs finances. C'est un beau programme et je crois que j'imagine que tu as beaucoup de jobs parce que je pense que l'argent, ça reste comment dire ça, quelque chose qui est quand même présent tout le temps dans notre vie et donc qui nous préoccupe quand même passablement. Ouais. Qu'on en ait beaucoup ou qu'on en ait peu, quelque part, c'est pas les mêmes soucis, mais je vois que la plupart des gens quand même sont peu sereins avec l'argent. Euh, Aurélie, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui a fait, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as eu envie de passer du salariat à, moi j'appelle ça l'entrepreneuriat, mais un travailleur autonome, comme tu m'as dit. En fait, c'est qu'avant d'arriver au Québec, moi, je travaillais, j'avais un travail où j'étais entre guillemets salariée, mais je travaillais à la commission. Et puis, quand je suis arrivée au Québec, là, pour différentes raisons, j'avais jamais expérimenté parce que je sortais, ça faisait 3 ans que je sortais de l'école, j'avais beaucoup voyagé, puis j'avais jamais vraiment vécu l'expérience du salariat. Donc, puis je voulais acheter un appartement et tout ça. Donc, pour plein de raisons, en gros, je suis devenue j'ai pris un travail comme donc chargé de projet en environnement dans une entreprise. Et puis, le truc, c'est que rapidement, je me suis rendu compte que toutes les contraintes, les horaires, en fait, je ne m'épanouissais pas du tout personnellement, émotionnellement, intellectuellement. J'étais complètement éteinte. Puis, je me suis vite rendu compte que si je ne choisissais pas quelque chose qui me correspondait plus, ça allait juste pas aller à tous les niveaux. Et puis, ce qui a été l'élément déclencheur pour moi, c'est que j'étais en réflexion, mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire. Parce que c'est ça, j'avais étudié en environnement parce que mes parents étaient agriculteurs, mais c'était pas une. J'ai toujours été très intéressée par l'environnement, mais c'était pas vraiment une passion. C'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir des études, puis je savais pas quoi faire, donc je suis allée dans cette voie-là. Puis la vie a fait que c'est ça, j'ai terminé avec, j'ai fait 5 ans d'université pour arriver à quelque chose, mais au final, j'ai fait ça un peu par défaut, sans vraiment savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais vraiment. Et puis c'est quand j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre, qui a pour moi été un élément déclencheur, où justement il dit que plutôt que de travailler pour de l'argent, c'est d'apprendre pour justement pouvoir après être en mesure de faire quelque chose qui nous passionne et qui nous permette justement de générer plus d'argent. Et donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait, ce qui me passionne vraiment, c'est tout ce qui concerne l'immobilier, l'argent d'une manière générale, mais à l'époque, je dirais que j'avais un peu honte de dire que j'aimais tout ce qui avait rapport à l'argent parce que pour moi, c'était
comme si on allait me percevoir comme une personne qui était superficielle, qui serait prête à vendre père et mère pour faire de l'argent. Donc, j'étais comme gênée en fait de dire que oui, je suis très intéressée. Puis, quand je dis j'aime l'argent, c'est pas comme le film Mon Précieux. C'est juste que j'aime ce que l'argent nous permet de faire. Donc oui, en fait, je trouve que ça nous permet d'avoir plus de choses de meilleure qualité, de faire des expériences, de voyager. Donc l'argent est très important. Sauf que dans la société dans laquelle on est, je trouve que l'argent a pris une place tellement importante et souvent les gens focusent sur l'argent plutôt que de le remettre à sa place, que c'est juste un moyen. Et après, bah, c'est aussi une conséquence de qu'est-ce qu'on fait. Enfin, en tout cas. Donc pour moi, l'élément déclencheur, ça a été vraiment ce livre-là. Et puis suite à ça, bah, la vie étant bien faite, j'ai rencontré quelqu'un qui justement était dans le domaine de l'immobilier, coach finance. Et puis à partir de là, dès que j'ai rencontré ce mentor-là, je me suis dit, OK, c'est bon, je passe à autre chose. Et puis là, j'ai décidé de donner ma démission. Puis je me suis dit, mais de toute façon, toute ma vie, j'avais fait de la restauration ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, même si au début, je n'ai pas un revenu stable, si je vois que c'est trop difficile, je pourrais toujours avoir un travail à côté pour me permettre de vivre et puis de payer ce que j'avais à payer. D'accord. Donc, ce que je crois savoir, c'est que ce livre, je l'ai lu, mais il y a très longtemps. Euh, il est assez dans l'idée de construire son propre projet et puis en tout cas de ne pas échanger des heures contre de l'argent, hein, si je me rappelle bien. Ouais. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose que tu as dit qui est important là-dedans, c'est tout ce qui concernait l'argent me passionne. Et tu sais que moi, j'accompagne les gens à trouver justement cette passion à l'intérieur d'eux que souvent on a oubliée. Et comment chez toi, tu t'es rappelé, parce que je vais dire se rappeler, parce que je pense que cette passion, on l'a dès notre toute petite enfance, puis qu'on l'oublie par tout ce que les parents peuvent nous raconter, la société, l'école, etc. Donc, comment t'es-tu rappelé, ou peut-être l'avais-tu jamais oublié, je ne sais pas, mais t'es-tu rappelé que c'était là ta passion, que c'était dans ce domaine-là? En fait, c'est que déjà dans le livre, il te pose des questions de te dire, OK, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que naturellement tu t'aimes apprendre ou que tu fais sans que ça te demande des efforts? Mhm. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est tout ce qui concerne l'immobilier. Et puis, qu'est-ce qui m'a rappelé vraiment? Ben, c'est juste que quand je pensais à tout en me disant, en me laissant libre de me dire, OK, mais sans me dire, ouais, mais j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, du coup, je peux pas. Parce que c'est souvent un peu, je trouve, que les gens ils disent, oui, mais j'ai jamais étudié là-dedans, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela. Du coup, c'est comme s'ils ferment la porte. Moi, j'ai comme juste ouvert en me disant, mais c'est quoi que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce qui m'intéresse là? Puis là, je me suis dit, mais en gros, c'est l'immobilier. Parce qu'au départ, c'était comme, pour moi, c'était un levier, justement. Parce que dans Père riche, Père pauvre, c'est qu'est-ce qui va te permettre, justement, d'arrêter d'échanger du temps contre de l'argent. Donc, moi, l'immobilier, c'était comme un levier. Je me suis dit, ah, mais c'est vers ça que je veux aller. Et finalement, quand j'ai rencontré, justement, mon mentor, qui m'a beaucoup parlé, justement, de l'argent par rapport au choix que j'avais fait dans mon hypothèque, ben, c'est là que j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser. Et puis, ce que je me suis aperçue, c'est que quand j'en parlais, c'est comme j'en avais jamais assez. Tu sais, c'est comme j'absorbais l'information, puis c'est comme si je pouvais lire, je pouvais écouter. Tu sais, j'étais comme, tu sais, comme un enfant qui est comme émerveillé, puis t'es comme, tu sais, tu te nourris, puis t'es juste genre, aïe aïe, j'en veux plus. Tu sais, c'est comme, t'en as jamais assez. Puis Ouais. après, bah, c'est ça que j'ai commencé à me renseigner, puis à aller plus loin, puis vraiment à vouloir m'investir, puis à me dire, ok, mais quand je fais ça, je vois pas le temps passer. Tu sais, je suis contente, j'ai comme l'impression de entre guillemets, de vivre, d'être présente, c'est ça, d'être excitée. Enfin, tu vois, je trouve que c'est ça, ça me donne de l'énergie. Tu sais, il y a comme, je trouve que la dynamique est complètement différente. Tu sais, il y a comme il y a comme quelque chose qui se réveille en soi. Et puis quand on fait attention justement à qu'est-ce qu'on ressent, ben, on se rend compte que quand on fait ça, ben, il y a beaucoup plus d'énergie. Tu sais, c'est comme, C'est puis merveilleuse quand tu parles de ça, c'est vraiment, j'adore. Je crois que, en tout cas, les gens qui t'écouteront, ils verront quelle est la différence entre j'ai un job parce que j'ai besoin d'un salaire et la passion. Parce que là, vraiment, quand on parle, on sent que ça vibre à l'intérieur de toi, que ouais, tu nous dis que tu n'en as jamais assez, que tu vois pas le temps passer, que ça te fait monter en énergie. Et c'est vraiment, enfin, quand j'accompagne les gens, c'est vraiment dans l'idée de les aider à trouver ce diamant, hein, cette pépite que chacun en a.
et que malheureusement, souvent, on n'exploite pas. Donc, moi, j'ai encore relevé deux choses dans ce que tu nous as dit. Un, c'est que tu as trouvé ta passion. Et la deuxième chose, c'est que tu as Mais eu... en fait, il y a juste une chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'ai trouvé ma passion, et en même temps, en allant dans cette voie-là, j'ai découvert que, en plus d'aimer l'argent, enfin, tu vois, tout ce qui avait rapport à l'argent, à la stratégie et tout ça, ça nourrissait beaucoup mon côté intellectuel, parce que, tu sais, j'aime ça, puis, tu sais, je trouve ça hyper stimulant. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais une deuxième passion qui était la connexion et le coaching. Et qu'en fait, je faisais ça depuis toujours, sans m'en rendre compte, et que en jumelant les deux, ben, c'est là que vraiment j'ai comme découvert, tu vois, c'est comme j'ai réussi à réunir toutes ces parties de moi qui avaient besoin d'être mis en lumière, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, Tu sais, je me suis pas dit du jour au lendemain, ah, je vais devenir coach en finance personnelle. Ça a été comme un parcours étape par étape pour vraiment découvrir ce que c'était, peut-être pouvoir réunir différentes passions et de créer quelque chose qui n'était pas forcément. Oui, C'est pas une profession qu'on voit tous les jours. oui. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, alors, c'est un, déjà, tu as eu du soutien de ton mentor, de quelqu'un. Mhm. Tu n'étais pas seul. L'autre chose, c'est que tu as eu confiance dans la vie, Oui. dans le sens où c'était quand même un pari. Et tu t'es dit, j'essaye, je verrai bien. De toute façon, j'ai confiance que je retomberai sur mes pieds, sur mes pattes, comme on dit chez nous. Oui. Dans le sens où tu disais, bah, je trouverai déjà bien un job, voilà, si c'est nécessaire. Et puis, une troisième chose dans ce que tu viens de dire, qui aussi est, je crois, important, c'est que c'est en faisant les premiers pas que petit à petit, on a toujours plus de clarté sur les ingrédients nécessaires, sur les ingrédients à ajouter, à mettre ensemble. Moi, je vois ça un peu comme une recette de cuisine. Au départ, j'aime bien les pâtes. Puis je me rends compte au bout d'un moment ben, que j'aime bien les pâtes avec une sauce, et puis qu'au bout d'un moment, ben, c'est plutôt avec telle sauce qu'avec autre sauce. Puis tiens, si je rajoute un peu des légumes dans ma sauce, ça me convient mieux, etc. etc. Hein. Ouais. Et c'est vraiment ce pas à pas. Il y a un déclic, et après, ça se construit. Ouais. Mais moi, j'ai eu souvent, en fait, avant la fausse croyance, parce que justement, quand. Tu sais, moi, j'étais admirative des gens qui étaient passionnés et qui se disaient quand ils étaient petits, par exemple, je vais être médecin ou je sais pas trop quoi, tu sais, qui avaient déjà comme quelque chose en tête et qui finalement faisaient leurs études. Tu sais, ils avaient comme un peu un parcours qui était déjà déroulé. Et moi, je me disais, mais j'aime tout. Il y a plein de choses que je suis hyper intéressée sur plein de choses, mais j'ai pas vraiment de passion. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire? Tu sais, c'est des questions un peu existentielles, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Tu sais, je ne sais pas. Et du coup, je trouvais ça super déstabilisant et des fois frustrant de me dire, mais dans le fond, j'ai l'impression que je suis ici, mais tu sais, comme un peu un parasite, bah, c'est ça, tu vis, mais t'as comme, tu fais des affaires, mais tu sais, comme il n'y a rien tu sais, qui te stimule ou que tu te dis, aïe, aïe, tu sais, j'ai comme vraiment le goût de faire ça tu sais, pendant longtemps ou de développer. Et puis, ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est que, bah, en fait, c'est en apprenant, en faisant des expériences, en apprenant à me connaître, que finalement, c'est là que j'ai découvert, ah, mais ça, j'aime plus ça, ah, mais ça, en fait, j'aime pas ça. Parce qu'avant vraiment de découvrir qu'est-ce que, dans le domaine dans lequel j'étais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais j'ai été adjointe. Il y a plein de choses que j'ai faites pour arriver vraiment à trouver finalement qu'est-ce que, avec toutes les expériences que j'avais faites, qu'est-ce qui aujourd'hui était la recette. Donc comme tu dis, c'est Ouais. vraiment les expériences, mais en ayant déjà trouvé le domaine et puis bah, en osant justement faire le pas, après, bah, c'est d'être à l'écoute et de voir qu'est-ce qui nous stimule. Enfin, moi en tout cas, dans mon cas, ça a été ça, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce qui m'éteint, qu'est-ce qui au départ, justement, parce que je voulais comme tout essayer, donc j'étais comme, ah, je veux faire ça, je veux faire ça. Finalement, au bout de 3 4 6 mois, je me disais, mais j'aime pas ça. D'accord. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu avais besoin de sens, hein, Ouais. et que quelque part, tu étais à la recherche de cela, Mm. et que ce que tu fais maintenant, tu y trouves vraiment du sens. Et, et pour moi, j'avais envie de te poser cette question aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort au niveau de la contribution dans ton travail. Mm. Puis tu vois, moi, le truc aussi, c'est qu'à l'époque, je connaissais pas de personnes comme toi qui auraient pu me découvrir, tu sais, me faire découvrir directement.
qu'est-ce qui était vraiment mes passions, qu'est-ce qui m'allumait. C'est que j'ai fait un peu l'effet inverse dans le sens où plutôt que d'aller à l'intérieur de moi, voir vraiment c'était quoi mes forces, qu'est-ce que j'aimais, j'ai comme regardé un peu puis me dire, OK, où est-ce que je veux aller, mais sans faire la connexion entre qui j'étais et mes qualités ou mes forces et le domaine. Parce que probablement, sinon, j'aurais peut-être été beaucoup plus vite vers le coaching. Mais à l'époque, je n'étais pas consciente de ça. Donc, j'ai fait comme je te dis, du secrétariat. Enfin, j'ai essayé plein d'affaires pour arriver à où j'en suis aujourd'hui. Oui, ouais, ça me paraît. Enfin, toutes ces expériences que tu as faites, euh, est-ce qu'elles te servent actuellement? Oui. Et tu pourrais développer un petit peu en quoi, par exemple, certes, pas pour toutes les expériences que tu as faites, mais certaines. Ben, en fait, c'est que au départ, donc c'était l'immobilier. Donc là, justement, j'ai eu à accompagner pour une reprise de finances, un achat, une vente. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. Donc déjà, j'ai acquis de l'expérience au niveau de l'immobilier. Après ça, vu que j'étais adjointe de mon mentor, ben, j'ai vu des gens justement qui avaient des problèmes financiers et donc qui avaient besoin d'aller en faillite ou quoi que ce soit. Donc comment les aider, justement, les accompagner psychologiquement et dans leur structure aussi pour qu'ils puissent comprendre et puis les soutenir parce que c'est une grosse étape de vie quand on doit passer par là. Après ça, il y a aussi eu ce qu'on appelle du prêt privé, donc des gens qui ont par exemple une maison, qui ont des problèmes financiers, qui ne peuvent pas en fait demander de l'argent à la banque parce que leur situation n'est pas idyllique, mais ils ont de l'argent sur leur maison. Sauf que les banques ne veulent pas leur prêter parce que différents critères. Donc là, en fait, c'est des gens qui ont justement comme toi et moi, qui ont économisé de l'argent et qui disent, mais moi, je veux aider quelqu'un, comment je peux faire? Donc là, en fait, on appelle ça des prêts privés. Donc ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus large sur tout le domaine des finances, plutôt que juste les finances pour les finances. C'était, OK, mais en fait, comment, il y a la notion d'immobilier, c'est quoi les solutions quand tu as un problème financier, comment tu structures aussi l'organisation, parce que ce que je me suis aperçue aussi dans le parcours en coachant, justement, j'ai comme pris conscience que souvent les gens étaient, en anglais on dit overwhelmed, tu sais, quand tu as trop d'émotions, c'est trop... Submerger un peu. c'est ça, submergé, et en fait, ils ne savent pas par où commencer. Et du coup, ils veulent prendre leurs finances en main, mais ils sont complètement déstabilisés. Ouais. Même si tu as toutes les recettes sur Internet, ils ont besoin de quelqu'un qui les rassure, qui les comprenne, qui comprennent par où ils passent émotionnellement, au niveau de leur structure aussi, et qui les rassure et qui leur disent, regarde, première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, moi, à travers justement toutes mes expériences, j'ai vu en fait les différentes personnes dans différentes situations, des gens qui avaient de l'argent qui prêtaient, des gens qui étaient dans une situation financière par rapport au marché qui était très difficile, mais qui avait pas une mauvaise situation. C'est juste qu'il y avait eu des petits accrochages qui faisaient que les banques ne voulaient plus leur prêter, mais ils avaient de l'argent qui était sur leur maison, mais qui n'était pas accessible. Après, l'accompagnement psychologique, entre guillemets, qu'il faut faire quand les gens vont dans des processus de faillite ou de restructuration, ou peu importe. Donc, tous ces éléments-là ont permis justement de réaliser que moi, je me suis comme passionnée pour le coaching, mais ce que j'ai réalisé, et puis ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai rencontré une fille quand je suis arrivée au Canada, j'avais fait différents travaux, le temps de trouver un travail comme chargée de projet en environnement. Et j'avais toujours comment je pourrais dire, quand je rencontrais quelqu'un qui avait comme un projet, j'étais toujours à l'encourager, dire, OK, mais qu'est-ce que tu attends pour le faire? Tu sais, qu'est-ce que tu mets en action pour justement aller vers ton objectif, être plus épanoui, tu as les capacités à encourager les gens, entre guillemets. Et puis, mais c'est quelque chose que je faisais, que je me suis rendu compte que je faisais depuis que j'étais toute jeune, mais que j'ai jamais pris conscience parce que vu que c'était quelque chose que je faisais naturellement, pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai revu la personne chez qui j'avais fait mon premier travail et qui m'a dit, mais c'est toi qui m'a comme permis d'aller plus loin parce que tu me disais que j'étais capable, que je pouvais, puis j'ai comme commencé à entreprendre différentes formations et là maintenant, ben, ça fait 1 an et demi que je suis installée comme coach. Et là, c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit, purée, mais ça faisait longtemps que je le faisais parce qu'après, il y a comme eu plein d'images avec plein de personnes que je me suis rendu compte que naturellement, je faisais un petit peu du Ouais. coaching, alors artisanal parce que j'avais pas toutes les compétences, mais
trouve chouette ce que tu racontes parce que c'est souvent la grande difficulté, c'est que les gens, souvent, leur métier de cœur, leur passion, ce avec quoi ils peuvent vraiment développer un business et être, j'ai pas envie de dire performant, parce que performant, je vois ce côté très compétiteur, mais en tout cas, s'épanouir et s'expanser, eh bien, très souvent, c'est quelque chose qu'ils font tellement naturellement que eux-mêmes ne le voient pas. Mm. Et d'où la nécessité d'avoir quelqu'un qui est là pour le mettre en évidence quelque part. Hein. Bah, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si j'avais été accompagnée par quelqu'un comme toi avec différents outils pour justement me permettre de réaliser c'était quoi mes forces, parce que tu sais, quand tu as déjà fait le parcours, tu es capable de, tu sais, d'accompagner quelqu'un. Et tu sais, moi, je dis tout le temps que j'agis comme un guide, mais tu sais, pour moi, un guide, c'est que tu as déjà fait le parcours et tu connais tous les pièges, tu sais les raccourcis, tu sais par où passer, ce qui fait qu'au lieu de prendre, je sais pas moi, 10 heures à faire ton parcours, tu vas le faire en 5. Oui, je pense que c'est ce que tu es en train de dire, c'est vraiment l'avantage de se faire accompagner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gain de temps et aussi peut-être quelque chose que je vais venir maintenant, mais aussi du soutien quand on rencontre des difficultés. Donc, je voulais te demander quels ont été tes plus grands défis, parce que même si on est tout motivé, même si on sait vers quoi on veut aller, ben, on a vu que ça a bien évolué en cours de route aussi. Quels sont les défis? Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont des peurs, qui ont des croyances limitantes, qui ont des loyautés familiales limitantes. Je peux partager, moi, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Eh bien, c'est vrai que ça a été ça a été un frein. Ça a été, c'est comme si le fait qu'il n'y avait pas d'exemple, qu'il n'y avait pas. En plus, j'ai des parents qui ont très peur en lien avec tout ce qui peut sortir du traditionnel. Et je vois que j'ai vraiment dû faire un travail sur moi pour dépasser ce que fait toute ma famille quelque part. Et Ouais. toi, quels ont été tes défis, tes peurs, tes croyances limitantes que tu as dépassées? Enfin voilà, Ben, en fait, déjà, je dirais que ce que j'ai trouvé le plus difficile au début, c'est le fait de ne pas avoir de rythme imposé. Tu sais, c'est comme d'un seul coup, parce que tu sais, il y a une partie qui était pour moi qui était super contente de pouvoir gérer mon agenda comme je voulais. Sauf que là, justement, tu te lèves le matin, tu te dis, OK, mais par où je commence? Je fais quoi? Et j'ai trouvé ça au départ très déstabilisant de finalement d'avoir l'impression de jamais en faire assez et de me dire, mais là, est-ce que je vais y arriver? Parce que je n'avais pas fixé des objectifs, je ne savais pas vraiment combien j'avais besoin. Tu sais, c'est comme j'ai fait l'action et c'est après que je me suis dit, OK, mais concrètement, parce que je m'étais dit, si je manque d'argent, je vais aller travailler, mais j'avais comme pas planifié vraiment à me dire, OK, comment je vais, tu sais, combien de. Parce que j'échangeais pas du temps contre de l'argent, tu sais, j'étais pas du tout structurée. Donc moi, ça a été très déstabilisant, ça, bah, c'est ça, d'avoir l'impression de plonger, puis finalement de ne pas savoir nager. ouais. Donc, c'est sûr que d'avoir un mentor, ça m'a. Enfin, je sais pas comment j'aurais fait sans avoir quelqu'un pour me dire, OK, regarde, c'est normal. Puis, tu sais, justement, qui me donne des. De me dire, bah, tu vas faire telle tâche, telle chose. Mais ça a été vraiment de. Parce que quand tu as un travail de 9 à 7, enfin 9 à 5, bah, tu sais, tu te lèves le matin, tu fais ta petite routine, tu vas au travail, puis après, tu as des choses à faire. Enfin, tu sais, il n'y a comme pas cette réflexion à finalement, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie là. Puis quand on devient travailleur autonome, bah, moi en tout cas, ça a été super déstabilisant. J'avais pas de clients, tu sais, je partais de nulle part. C'était vraiment un plongeon dans le vide. Maintenant, je m'en rends compte, je me dis, ouais, j'avoue que moi, c'était all-in. Je vais me débrouiller je vais me débrouiller, puis je vais faire face aux événements qui ont besoin tu sais, qui vont arriver dans ma vie. Mes croyances limitantes. Peut-être, avant de continuer, du coup, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui part maintenant, en lien avec ces difficultés que tu as eues au début? Bah, je lui dirais déjà de réfléchir justement à comment, c'est quoi son modèle d'affaires, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour commencer à être rentable. Une fois qu'il, tu sais, c'est comme de regarder un peu dans le futur, de se dire, OK, admettons demain matin, de réfléchir et de s'imaginer, de se dire, OK, OK, demain matin, j'arrête mon travail. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un service à offrir? Comment je vais me faire connaître? Tu sais, d'avoir déjà comme, de voir un peu l'horizon, plutôt que juste de plonger vers se dire, OK, mais finalement, ah, mais il y a plein de chemins par où je vais, tu sais, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Et souvent,
je trouve qu'entre le moment où tu quittes et le moment où tu commences à faire tes premiers dollars ou euros ou peu importe, bah, il y a un délai. Et si tu n'as pas réfléchi, bah, en fait, je trouve que c'est là où toute ta réserve peut fondre comme neige au soleil. Et puis à un moment donné, tu commences à stresser parce que là, tu te dis, mais comment je vais faire pour payer mes comptes? Donc je dirais déjà d'avoir au moins peut-être peut-être d'avoir un peu d'argent de côté, ça peut aider si on part vers quelque chose où on n'a pas de clients, qu'on n'a pas de structure, sinon ça va être un peu difficile de générer de l'argent comme ça si on n'a rien. Après, si on part d'une profession, tu sais, comme par exemple où on était employé puis qu'on devient travailleur autonome et qu'on a déjà les compétences, qu'on a déjà des outils, tu sais, là, c'est comme la dynamique, elle est différente, je trouve. Donc, Certainement. Bon, moi, ce que j'observe dans les personnes que j'accompagne, il y en a beaucoup qui font du mixte pendant quelques temps. bah, c'est ça que j'allais dire, tu sais, le fait de commencer vraiment à s'orienter pour justement y aller progressivement. Ouais. Après, chaque personne. Ils gardent un temps partiel et l'autre temps partiel, c'est pour leur activité d'indépendant. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'il y a un moment donné où ce saut que tu as fait toi, alors toi, tu as directement plongé Ouais, non, la mer profonde, je vais le dire comme ça, mais il y a un moment donné où si tu veux que ton business se développe vraiment, il y a à lâcher ce salariat, quoi, ce côté salaire, parce que je vois que c'est comme si euh, il y a une peur à dépasser au niveau de la sécurité financière. Hein, et je l'ai relevé, toi, tu as vraiment eu confiance dans la vie et que tant qu'on s'accroche à son 50%, 60% de salaire, c'est comme si on donnait un message on donnait pas le bon message à l'univers quelque part. Et qu'il y a un moment donné, si on veut vraiment que ça explose dans le bon sens du terme, hein, au niveau chiffre d'affaires, il y a à plonger justement. Et puis peut-être d'être en apnée quelque temps, quoi. ouais. Mais sinon, pour moi, c'est un peu comme si tu plonges, mais avec un boulet au pied. Tu t'avances, mais tu as quelque chose qui te retient tout le temps, versus quand tu lâches cette espèce de sécurité, ben là, d'un seul coup, tu es libre, tu peux nager, et puis... Ouais, Donc, une très belle image. Et puis, si je te demandais, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton activité actuelle? de faire une différence dans la vie des gens. Super. Ouais, c'est vraiment ça. De voir quelqu'un tu sais, qui d'un seul coup, justement, tu sais, moi je dis toujours que je suis vraiment là pour aider les gens à voir clair, puis à reprendre leur pouvoir à différents niveaux. Et quand je vois justement tu sais, le processus dans l'accompagnement, que les gens d'un seul coup, tu sais, c'est comme il y a des tonnes de... Tu sais, toute cette lourdeur qui d'un seul coup devient, tu sais, s'efface, puis les gens revivent, tu sais, retrouve de l'énergie, commence à se dire ah mais finalement je ne fais pas juste travailler pour payer mes factures, je peux aussi réaliser des projets, avoir des activités tu vois qui me stimulent ou éventuellement changer de carrière dépendamment des gens où ils sont rendus. C'est ça que je trouve qui pour moi fait que ben, j'ai comme le goût de continuer puis ça m'encourage à aller comme toujours plus loin, à me dire ok comment est-ce que je peux faire encore c'est comment je peux faire pour que ce soit encore plus efficace et plus rapide dans le processus. Parce que tu sais, on est dans un monde où on est super occupé, puis t'as pas 10 ans à passer pour. Tu sais, c'est en travaillant sur moi justement tout le temps, ben, c'est comment je peux aider la personne à aller toujours ben, à son rythme, mais le plus efficacement pour qu'elle ait ben, le plus rapidement possible les résultats. Ouais, super. Et puis, je vais te poser une dernière question. C'est celle-ci. C'est si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui veulent faire ce tournant dans leur vie, hein, qui veulent vraiment passer de salarié à travailleur autonome, j'aime bien ce mot, travailleur autonome, ça serait quoi ton conseil? De vraiment suivre leur cœur et d'être passionné par ce qu'ils vont faire. Pour éviter de sentir qu'ils travaillent, mais vraiment que ben, justement ils s'éclatent dans leur vie et que l'argent devient une conséquence et non l'objectif. Ouais, super, merci beaucoup. Merci. Aurélie, je te remercie vraiment de tout cœur. Ben, J'ai merci à beaucoup toi. aimé m'entretenir avec toi. Et puis, bah, nous, on se reverra en tout cas par Zoom, à défaut, tant qu'on ne peut pas voyager. Ouais, Et c'est ça. puis, eh ben, j'espère que tout ce que tu nous as dit là va aider les personnes qui hésitent, hein, qui ne sont pas encore, et leur donner des pistes aussi dans leur réflexion. Merci et à bientôt. Bye bye.
Merci à toi. Bye.